Donc, je m'appelle Floriane Maupoint. Je suis la présidente de l'association Couleurs d'Afrique. L'air d'Afrique, c'est une association humanitaire. Donc, nous faisons des projets, bien sûr, sur l'Afrique. Voilà, nous avons fait, en 10 ans d'existence, nous avons accompli 9 projets. Donc, sur le Sénégal, sur le Mali et sur le Bénin actuellement. D'accord. Alors, quel type de projet? Pour le Sénégal, le premier projet que nous avons fait, c'était la rénovation de 5 classes pour l'école primaire, de l'appartement de la directrice et du bureau de la directrice. Alors ça, c'est pour le Sénégal, mais ça veut dire que vous avez sur place, évidemment, des associations partenaires pour mener ces projets-là. Ce n'est pas des associations, c'est des correspondants. Donc, on avait Abdou pour le Sénégal. On a fait aussi l'école maternelle au Sénégal, 3 classes, et on a remis à neuf les toboggans, les balançoires et le tourniquet. Nous aidons aussi Awa et Adama, qui sont au Sénégal, et les cousins d'Abdou, qui sont 2 jeunes handicapés qui n'ont pas l'usage des bras, des jambes et de la parole. Et nous avons aussi aidé le poste de santé, donc à Oré-Fondé. Nous avons notamment envoyé un conteneur de 30 000 € de matériel médical qui nous a été gracieusement offert par le Lions Club. Donc vous m'avez dit il y a d'autres pays, mais aujourd'hui vous vous concentrez sur le Bénin. Oui, mais je veux aussi dire que nous avons l'année dernière financé donc un puits au Mali. Et ce puits, on s'est vraiment rendu compte de l'importance de l'eau. Comment vous trouvez ces projets? Donc le Sénégal, c'était grâce à Abdou que j'ai connu, grâce à l'association Soléniol qui était à Solémieux il y a quelques années. Le Mali, c'était par rapport à Tchimi qui était bénévole donc, dans notre association et qui était malienne. Et le Bénin, c'est grâce à Régine qui est une amie qui habite actuellement au Bénin, où nous faisons notre nouveau projet. Donc nous aidons un orphelinat de 50 enfants. Donc c'est des enfants de rue qui sont recueillis dans cet orphelinat ensemble pour grandir et qui ont la chance d'être scolarisés en école privée, mais ça fait un coût. Donc la directrice, elle a le coût de la scolarité, des habits, des produits d'hygiène, des petits alinéas, des travaux éventuellement. Okay. Donc j'ai visité cet orphelinat en août et du coup ils avaient une demande, les enfants ne mangent pas tous à leur faim quand justement elle a des petits soucis dans le mois. Donc sa demande c'était de financer éventuellement un terrain pour qu'ils puissent cultiver leur terre, pour qu'ils puissent être autonomes. Et au niveau éducatif, les enfants qui puissent apprendre que telle graine, ça va donner tel légume, et puis le faire pousser, et puis après, la cuisinière, cuisiner ces légumes. Alors, pour financer tous ces projets, donc toutes les actions que nous faisons, tous les bénéfices vont toujours à nos projets. Et en faisant des friperies, en faisant des brocantes, donc on va à diverses brocantes organisées, en faisant aussi des marchés artisanaux, voire aussi des marchés africains. Nous collectons des jouets, des livres, des vêtements et un peu de maroquinerie. Et grâce à ça, nous revendons dans les friperies, dans les brocantes. Ça nous donne un bénéfice et ce bénéfice va automatiquement à tous nos projets. Il y a combien d'exposants aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 43 exposants. C'est un marché qui est très demandé au niveau des Montbrisonnais. C'est pour mettre en valeur le savoir-faire des créateurs et je suis très attachée à ça. Et je voulais aussi rajouter que cette année, nous avons rajouté les producteurs. Je vous souhaite un très bon courage et puis une très bonne journée, une bonne réussite et bon courage pour tous les projets que vous menez. Et merci félicitations. Beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Lydia, je suis togolaise. Et je vends beaucoup d'articles provenant du Togo. Chez nous au Togo, on utilise beaucoup le wax, c'est nos tissus colorés. Donc la plupart des articles que je vends sont d'origine du wax. On les a fait avec du wax. Alors, j'ai des boucles d'oreilles en wax, des bijoux aussi en wax. Je vends du wax, des bandeaux en wax, tout est en wax, des chapeaux, des habits enfants, garçons, filles, et puis des habits pour adultes. Nos articles sont très très colorés comme vous voyez. Mais je fabrique une petite partie et le reste c'est tout fait au Togo.
et moi je vais au Togo pour aller les chercher. Bon, soyez le bienvenu dans mon stand, je peux dire l'art du Burkina Faso. Je suis un artiste bronzier au Burkina, grâce à ce métier qui me fait bouger dans le monde entier. L'artiste, c'est un passage. Passage, ça veut dire le messager. Voilà tout le messager que je fais, les pièces qui représentent la vie quotidienne, vous voyez, la vie quotidienne du Burkina. Voilà. Particulièrement, j'ai eu une centre de formation. Ces formations qui permettent la jeunesse, comme l'école c'est payant, souvent les parents n'ont pas l'argent que les enfants puissent aller à l'école. On a essayé de créer l'école de la deuxième chance. Après l'école, il y a certains élèves qui ont eu la chance d'avoir le certificat BPC et baccalauréat, qui reviennent sur l'arrêt de l'État. Raison pour laquelle ceux aussi qui sont comme moi, manuellement, on les fait virer au niveau des ateliers. Comme on dit, dans le monde entier, on ne peut pas éviter le chômage, mais éviter tout peu la délinquance. C'est mon but en travers au niveau de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup.